Salut les amis, c'est Caro de Caro et le droit. J'ai mené une expérience récemment et j'ai demandé autour de moi si les gens savaient ce qu'était un CDD. Alors peut-être que, comme 90% des personnes que j'ai interrogées, vous savez que le CDD est un contrat de travail à durée déterminée. En revanche, ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'une grande partie des CDD qui sont conclus actuellement le sont en toute illégalité. Et je ne parle pas là des contrats au noir, des contrats non déclarés ou ce genre de choses. Non, je parle bien des CDD que vous voyez tous les jours. Celui de votre fleuriste, de votre garagiste, de votre boulanger, de votre coiffeur, que sais-je. Alors, si vous voulez savoir ce qui se cache derrière cette introduction légèrement mais délibérément provocante, restez avec moi jusqu'à la fin. Comme vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons traiter des règles qui encadrent le recours au CDD. Et je vous précise avant toute chose que je ne traiterai pas ici de la rupture du CDD. J'ai déjà fait une vidéo spécifique sur ce sujet pour ceux que ça intéresse. CDD, que dit la loi ? Je me suis rendu compte que cette question était importante le jour où j'ai constaté le paradoxe suivant qui est que les entreprises recourent assez massivement au CDD, on le voit bien autour de nous, alors que le Code du travail nous dit que le CDD doit rester très exceptionnel. Et là je me suis dit, il y a un problème quelque part, il y a un truc que les entreprises ne doivent pas bien comprendre. Et en effet, en travaillant auprès d'employeurs, j'ai réalisé que les règles du CDD sont assez aisément bafouées. Alors, pour les petites entreprises, c'est majoritairement par une méconnaissance de ce que dit le droit. Pour les grandes entreprises, en revanche, c'est plutôt fait de façon, disons, plus ou moins volontaire, pour un petit peu contourner le droit. Je vais vous expliquer tout ça évidemment, mais juste avant, et j'y reviendrai en fin de vidéo, sachez que ce qu'on va voir là est très important. Car si les règles du recours au CDD ne sont pas respectées, on va considérer que le salarié est en fait en CDI. Donc c'est très important en termes de conséquences. Alors, la première situation qu'on retrouve très souvent dans le monde du travail, c'est celle dans laquelle l'employeur embauche le salarié en CDD pour le tester. Et il se dit que si le CDD est concluant, il basculera ensuite vers un CDI. On a tous connu cette situation et a priori elle ne surprend personne. Et pourtant, il faut savoir qu'elle est illégale. Et oui, le CDD ne peut pas faire office de période d'essai à un futur CDI. Ça n'est pas le rôle du CDD. Il y a là la période d'essai pour cela. Mais surtout, cette situation révèle que l'employeur recherche à pourvoir à un poste sur le long terme. Même si le salarié est recruté en CDD, au final, le poste est lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'employeur envisage de basculer en CDI ensuite. Et c'est justement là où ça pêche. Pour satisfaire un besoin sur le long terme, l'employeur n'a pas le choix. Il doit conclure un CDI, pas un CDD. Ce qu'il vous faut bien comprendre ici, c'est que ça n'est pas à l'entreprise de décider arbitrairement si elle va conclure un CDI ou un CDD. Ce qui va faire qu'on va recourir à l'un plutôt qu'à l'autre, ce sont les circonstances de l'embauche. La durabilité dans le temps du poste à pourvoir. Dit simplement, le CDI c'est quand on a un besoin de main-d'œuvre sur le long terme, le CDD c'est quand on a un besoin de main-d'œuvre pour exécuter une tâche précise et temporaire. Plus encore, le Code du travail ne se contente pas de cette distinction-là, mais il nous donne précisément la liste des situations dans lesquelles un CDD peut être conclu. Donc c'est très simple. Soit vous vous trouvez dans une de ces situations particulières et le CDD est valable, soit vous ne rentrez pas dans les cases du Code du travail et le CDD n'est pas valable. Et les juges considéreront donc qu'il s'agit en fait d'un CDI. Alors, quelles sont ces situations qui justifient le recours au CDD ? Eh bien, vous connaissez probablement les principales. C'est par exemple 1. Le remplacement d'un salarié absent. J'ai un salarié qui est malade ou qui est en congé, par exemple. Mon entreprise doit continuer de tourner, donc je recrute en CDD un remplaçant. Petite parenthèse ici pour vous dire que le salarié remplacé doit toujours faire partie des effectifs de l'entreprise. Simplement, il doit être momentanément absent à son poste, c'est-à-dire physiquement pas à son poste de travail. J'ai beaucoup d'employeurs qui ont un salarié qui démissionne ou qui est licencié, peu importe, et qui recrutent ensuite un CDD sur le même poste. Et ils pensent qu'on est là dans du remplacement.
Non, attention, juridiquement, ça n'est pas du remplacement puisque le salarié a définitivement quitté l'entreprise. Pour qu'on soit dans du remplacement, il faut que l'absence soit temporaire. Le salarié est absent temporairement de son poste. 2 autres motifs de recours au CDD énumérés par le Code du travail, les emplois à caractère saisonnier, qu'on retrouve souvent en agriculture ou encore dans le tourisme par exemple. 3e motif, le plus connu certainement, l'accroissement temporaire d'activité, lorsque l'entreprise doit faire face à un pic d'activité sur une période précise, à Noël par exemple. Quid si je conclus un CDD alors que je ne suis pas dans une de ces hypothèses? Ou disons une des hypothèses prévues par la loi parce que je vous en ai cité 3 mais il en existe quelques autres mais elles sont assez spécifiques. Eh bien la sanction est assez conséquente. On va faire comme si le CDD n'existait pas et que le salarié était en fait embauché sous CDI. C'est là une sanction qui est perçue comme étant assez sévère par les dirigeants. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le CDD est un contrat précaire pour le salarié. Et les salariés qui sont en CDD et qui ont déjà demandé des emprunts à la banque s'en sont bien rendus compte. Et donc la loi vient encadrer rigoureusement le recours au CDD pour éviter les abus. Le CDI doit donc rester la forme normale et générale de la relation de travail. Alors, dans la pratique, comment ça se passe lorsque le salarié se rend compte que son CDD n'est pas valable? Eh bien, dans un premier temps, il va s'entretenir avec son employeur pour lui demander de reconnaître qu'il est en fait en CDI. Et s'il n'arrive pas à obtenir gain de cause, il pourra alors saisir l'inspection du travail et même le conseil de prud'homme. Il existe une procédure particulière et plutôt rapide en la matière. Et là, attention, chers employeurs, les juges pourront vous condamner à verser aux salariés des indemnités. Ces indemnités varient selon que le CDD a pris fin ou non au moment du jugement. Et le Code du travail prévoit aussi une possibilité de sanction pénale, et notamment une peine d'amende. Vous comprenez à présent à quel point il est important de connaître les règles applicables au CDD. Contrairement à une idée reçue, les règles qui encadrent le CDD sont très strictes, bien plus que celles sur le CDI. Les amis, cette vidéo se termine ainsi. Petit bonus pour ceux d'entre vous qui êtes encore avec moi jusqu'à la fin. Allez voir dans votre contrat de travail parce que le motif de recours au CDD, donc c'est ce qu'on a vu juste avant, accroissement temporaire d'activité, remplacement d'un salarié absent ou autre, doit y apparaître noir sur blanc. Donc vous pouvez dès maintenant vérifier que votre contrat de travail est bien dans les clous. Je vous remercie de m'avoir suivi et de partager cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle pourra aider certains de vos amis qui se trouvent en situation de CDD. Bye bye!